Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Au sommaire de votre journal ce soir, nous reviendrons sur l'opération coup de poing des jeunes agriculteurs devant chez Total hier soir. Mais tout de suite, nous sommes dans la salle des délibérations du Parlement de Navarre pour la séance plénière du tout premier conseil départemental des jeunes. Reportage sur ces images de Jean-Michel Lidvine. Des élus au travail. Même salle, même procédure, mais ces conseillers départementaux sont des élèves de 5e. Ils ont été élus par leurs camarades en septembre. Aujourd'hui, ils présentaient les projets sur lesquels ils travaillent depuis le mois de novembre. Sport, accès au numérique, lutte contre le harcèlement, des sujets du quotidien devenus politiques pour ces adolescents. Ça montre aussi le devoir d'un conseil départemental aîné, nos aînés. C'est la politique un peu, c'est un peu ça. Et on vote pour ce qui, pour nous, peut être bien. Et aussi globalement pour tous les élèves qu'on représente en fait. Là, c'est vraiment l'apprentissage de la politique, ça vous donne envie? Et c'est ça. Ah oui, oui, quand même beaucoup. En plus, j'ai de la famille qui est dedans, un peu dans la politique, donc moi aussi, j'ai été un peu dedans et donc moi aussi, je m'y mets. Oui, c'est ça. 62 élèves de 31 collèges publics et privés du département. Un argumentaire pour présenter son projet en 3 minutes, des questions parfois pertinentes et une certaine maturité politique pour des élèves de cet âge. Ils comprennent qu'on peut développer des idées, développer des sujets pour le territoire, pour leurs collègues, pour les autres jeunes, de façon apaisée, avec un vrai pouvoir de décision et un vrai pouvoir d'action. Et ça, je pense que pour ces jeunes qui en font l'expérience, ce sera très riche pour l'avenir. Les projets ont tous été votés à la majorité. Les collégiens devront les réaliser durant la 2e année de leur mandat. Précipitations importantes, fonte des neiges. Aujourd'hui, le niveau du Gave de Pau était supérieur à celui de la crue de 2006 et la situation ne devrait pas s'améliorer. Météo France lance un appel à la vigilance orange à partir de demain à 9 h sur tout le département. Selon les spécialistes du réseau Vigicru, ce nouvel épisode pluvieux pourrait provoquer des inondations, notamment dans le secteur de Naï. Opération spectaculaire des jeunes agriculteurs. Hier soir, devant le centre Jean Fégère du groupe Total, 2 bennes de pneus et de déchets verts ont été déversés. Une action qui s'inscrit dans un mouvement national. Les syndicats agricoles FNSEA et JA reprochent à l'État l'autorisation faite au groupe Total de fabriquer du biocarburant avec de l'huile de palme malaisienne plutôt que de l'huile française de colza. Aujourd'hui, on vise Total qui est consommateur de produits importés, mais on vise aussi le gouvernement à la sortie des états généraux de l'alimentation, c'est construire des filières à haute valeur ajoutée pour redonner du revenu à l'agriculteur. Quand on va chercher de l'huile de palme contre des rafales, ça veut dire qu'on ne veut plus d'agriculture en France. Les 300 000 tonnes d'huile de palme utilisées à l'usine de la Mède représentent l'équivalent de 75% de la production de colza français. Plusieurs autres dossiers sont sur la table. Les jeunes agriculteurs prévoient déjà de nouvelles opérations dans les jours à venir en Aquitaine. Au siège palois de la Croix-Rouge française, les bénévoles ramènent le produit des premières quêtes réalisées samedi dernier auprès du grand public. Ces journées nationales du 9 au 17 juin sont essentielles pour l'association. Sur Pau, vous pourrez croiser les fameuses croix dans les grandes surfaces. Le week-end prochain, plusieurs milliers d'euros sont espérés par l'antenne locale. C'est clairement vital pour nous. C'est vraiment une source de financement de nos activités qui est très importante. L'argent que nous collectons est utilisé 100% ici sur place à Pau pour financer un petit peu toutes nos activités parce que on en a beaucoup. On est une grosse unité locale ici avec plus de 380 bénévoles et on est présent dans une douzaine d'actions sociales et qui dit une action sociale dit des coûts. La quête servira entre autres à faire fonctionner correctement l'association au jour le jour, en changeant par exemple un chauffage défectueux ici dans la boutique sociale ou encore en améliorant le matériel le plus coûteux comme les véhicules. Il faut dire que la Croix-Rouge paloise est très présente sur le terrain. Il y a 15 jours de cela, le moteur de l'ambulance a rendu l'âme quand nos secouristes étaient en poste de secours dans la région de Tarbes. Donc changement du moteur, 8 500 €, je crois, de mémoire. Très récemment, nous venons de prendre la décision de changer le véhicule de la maraude. La maraude qui ne se limitera plus désormais au mois d'hiver. A noter enfin que pour la quête du prochain week-end, la Croix-Rouge recherche toujours des bénévoles d'un jour.
Avec le printemps a repris la saison des rallyes et ce week-end c'était à Lannembarre-et-Tousse pour le championnat de France des rallyes tout-terrain. Reportage François Busson et Jean-Michel Hidvin. Terrain humide, glissant au départ de Mouton, une longue spéciale sur les hauteurs de Lannembarre-et-Tousse. Le rallye du championnat de France a encore consacré cette année un habitué, le Souletain Louis Dronde. Le Barre-et-Tousse 2018, une épreuve qui accueille de nombreux jeunes pilotes. 5 courses du championnat se déroulent entre Béarn et Soule, de quoi susciter des vocations. C'est notre premier rallye, donc connaître la voiture, se mettre dans ce monde-là et se faire plaisir surtout. J'ai commencé copilote l'année dernière et après je suis tombé dedans mordu et voilà, j'ai eu l'opportunité d'acheter une voiture et voilà, je me suis fait plaisir avec ma soeur comme copilote. Changement de météo quelques heures plus tard, au passage du parc Aventure, les petits tout-terrains des buggy SSV cherchent l'adhérence sur une piste détrempée. Un terrain formateur pour les jeunes pilotes. Parlez-moi de la spéciale, si vous deviez la décrire, vous diriez quoi? La spéciale des Moutons, longue, très longue, très éprouvante. Elle fait 13 km je crois, et c'est très éprouvant pour les pilotes et les copilotes. Un pilote n'a pas eu de difficulté ce week-end, le Souletain Louis Dronde, en tête dès le début de l'épreuve. Il remporte son 7e Barre-et-Tousse. On est très bien parti samedi matin et après on a réussi à garder la place jusqu'à maintenant, donc nickel, pas de soucis particuliers. Louis Dronde, le patron du rallye, a dominé les favoris du championnat de France des rallyes tout-terrain. Une épreuve spectaculaire, à l'image de cette figure du Picard Jérôme Bricheux dans la spéciale de Plaisance. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Vous pouvez revoir tous ces reportages sur notre site internet ou notre appli smartphone France 3 Régions. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur la 3 et à demain.